Mon père n'est accompagné par la Pange disloquée. Les Alpes, fruits de l'union sacrée, naquirent du meilleur baiser du monde. Au milieu de Tétis, là où l'amour abonde riche. Né de l'amour éternel entre l'Afrique et l'Eurasie, ces montagnes portent la trace de leur harmonie. Chaque vallée, chaque pic, chaque rocher raconte ce lien que le temps ne peut effacer. Oh, amour de continent, passion gravée dans la pierre, les Alpes chantent votre lumière. Et le Mont Cervin, témoin de ce moment sacré, Garde pour toujours votre baiser enchanté. tous les continents se cassent en courant pour venir applaudir ce moment éclatant. Les océans frémissent, les montagnes sourient, la terre entière célèbre cette harmonie. Oh, la Pange éclate et sourit dans le ciel. Les vents murmurent des mots éternels. Même la mer de Tétis éclaire ce jour où l'amour des terres a trouvé son détour. Oh, amour de continent, passion gravée dans la pierre, les Alpes chantent votre lumière. Et le Mont Cervin, témoin de ce moment sacré, garde pour toujours votre baiser enchanté. Chaque pic est un poème, chaque vallée un chant. L'Afrique et la Laurasie unis par le temps. Leurs cœurs battent dans les roches et les glaciers. L'amour de la terre ne pourra jamais s'effacer. Oh, amour de continent, passion gravée dans la pierre, les Alpes chantent votre lumière. Et le Mont Cervin, témoin de ce moment sacré, garde pour toujours votre baiser enchanté. Oh, amour de continent, passion gravée dans la pierre, les Alpes chantent votre lumière. Et le Mont Cervin, témoin de ce moment sacré, garde pour toujours votre baiser enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Shanela Mukelabiloli sur EcoRecycling Network comme d'habitude. Bienvenue dans une autre émission d'aujourd'hui, là où on va parler du poison qui est invisible, c'est-à-dire la face cachée des déchets électroniques en Afrique. Derrière chaque téléphone dernier cri, chaque ordinateur flambant neuf, chaque télévision grand écran, se cache une histoire que l'on choisit souvent d'ignorer. Celle de ce qui devient lorsque ces objets meurent.
dans un monde où l'on change de smartphone comme des chaussures. Les déchets électroniques, appelés e-waste, représentent l'un des dangers les plus silencieux de notre époque. Notre Afrique, pourtant peu industrialisée, est devenue l'une des plus grandes décharges mondiales. Des appareils électroniques usagés, des cargaisons entières de téléviseurs cassés, d'ordinateurs obsolètes, de téléphones inutilisables arrivent sur les ports sous l'étiquette hypocrite de dons ou de matériel reconditionné. Mais ces machines, au lieu d'aider, empoisonnent. Car, à la différence d'un sachet plastique, le déchet électronique ne se contente pas de salir. Il tue lentement par l'intérieur. Chers téléspectateurs, bienvenue encore dans notre émission. Premièrement, on va voir comment l'Afrique est devenue un cimetière électronique. Sous couvert d'aide au numérique, de nombreux pays riches envoient leur matériel obsolète vers l'Afrique. Au Ghana, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud ou même en Égypte, des ports entiers reçoivent des cargaisons. Officiellement,
des matériels d'occasion. Officieusement, des tonnes de déchets toxiques et invendables chez eux. L'Europe et l'Asie économisent aussi le coût du recyclage en exportant le problème vers les populations les plus vulnérables. Deuxièmement, ce que contient un simple téléphone. Un téléphone semble inoffensif, pourtant il contient du mercure, du plomb, de l'arsenic, du cadmium, du lithium et d'autres métaux lourds. Lorsque ces appareils sont brûlés, pratique est courante dans les décharges informelles pour récupérer les métaux. Ces toxines s'infiltrent dans l'air, le sol et de l'eau, et le poison invisible commence son travail. Troisièmement, des enfants au cœur du poison. Dans plusieurs villes de l'Afrique de l'Ouest, on voit des enfants brûler des fils électriques pour essayer de récupérer le cuivre ou casser des écrans pour extraire de minuscules composants revendables. Ils travaillent sans gants, sans masque, même sans protection. Ce qu'ils respirent aujourd'hui, ils le paieront dans 20 ans. 1. Cancer de poumon. 2. Insuffisance respiratoire. 3. Malformation. 4. Baisse d'immunité. Et enfin, contamination du sang. Les déchets électroniques créent une pauvreté toxique. On survit aujourd'hui en condamnant sa santé de demain. Quatrièmement, un environnement durablement contaminé. Contrairement au plastique qui peut être retiré physiquement, les métaux lourds s'infiltrent dans 1. Les sols. Résultat, les légumes cultivés deviennent toxiques. 2. Les nappes phréatiques. Résultat, l'eau potable change de nature. 3. La chaîne alimentaire. Résultat, toxines dans les animaux, plus dans l'homme. On ne nettoie pas un sol plombé comme on balaye la rue. Ce type de pollution est quasi irréversible sur plusieurs générations. Cinquièmement, le paradoxe africain. L'Afrique ne produit qu'environ 3% des déchets électroniques mondiaux, mais en subit près de 20%. C'est comme si elle payait 2 fois. Elle n'a pas profité de ces millions d'ordinateurs ou d'écrans, mais elle hérite de leur toxicité. Ironie tragique, on appelle cela transition numérique dans les rapports internationaux. African rivers weep in silence beneath the shadows of our blindness. Tasty drifts and the fish can't breathe. The wind carries the guilt we weep. Oh, Mother Africa, hear your stream. It cries, it fades, it's lost, it's clean. The waste is killing life that flows, and health is dying as it goes. Oh, children play by the troubled tide, unaware of the pain inside. Diseases drinking from the shore, while nature fades forevermore. Oh, Mother Africa, hear your stream. It cries, it fades, it's lost, it's clean. The waste is killing life that flows,
is dying as it goes. But if our hands unite as one, the river's songs will soon return. Recycling love, belief, and care can heal the earth and cleanse the air. Oh, Mother Africa, rise again, rise again. Protect the water, break the chain, so our children may drink one day. Oh, pure rivers where your heart still lays. Sixièmement, des solutions qui émergent mais qui restent insuffisantes. Certaines initiatives changent doucement le paysage. Des startups africaines créent des centres de recyclage professionnels. Des coopératives apprennent aux collecteurs à manipuler les déchets sans toxines. Quelques gouvernements commencent à refuser les cargaisons douteuses. Des universités forment à l'éco-conception. Mais tant que le Nord considérera l'Afrique comme un dépotoir discret, les efforts locaux resteront à contre-courant. En passant, on peut conclure que les déchets électroniques est la pollution la plus dangereuse parce qu'elle est la plus invisible. Ce n'est pas une bouteille qui flotte sur un lac, c'est un métal lourd qui s'installe silencieusement dans le sang des enfants, dans les sols, dans l'eau et dans la nourriture. Ce que l'Afrique vit aujourd'hui, l'Occident l'a évité en exportant hors de vue ce qu'il ne veut pas voir. Mais le poison, lui, ne connaît pas ses frontières. La vraie question n'est plus de savoir comment recycler mieux, mais comment empêcher cette injustice structurelle. Le jour où les déchets électroniques seront traités là où ils sont produits, la planète entière respirera mieux. Et l'Afrique ne sera plus ce laboratoire sacrificiel du progrès mondial. Protéger les populations africaines contre l'Ouest, c'est protéger l'avenir du continent, mais aussi l'avenir de l'humanité. Car une planète malade ne choisit pas ses victimes. Merci encore de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir. Mukiza yanyuze kwa muhonyi abona rupfu mu mwanda arubajije aisyo ruwakora ararusubiza atinye kumwigira umwana. Mukiza ahamagara muhonyi aramubwira ati kora uyu mwanda vuba vuba. Mwakumvise impuruza itatse ubiza buhebuje nujuje hano nayubatse mu mafaranga rutuku yansigiye ngo kureo uyu mwanda. Mukiza ati none kuki utawukuyeho hakiri kare. Mukonyi ati none yomba narakoresheje ayo mafaranga mukukura inzu mba narayubatse muyahe mafaranga. Aye, aye.
manyata ubro urantindiye zana vuba vuba amafaranga yo kukuraho. Hari indi hoteli ntariyuzuriza Mukiza aramusubiza amatwi yuje urupfu burya ntiyumva intabaza. Mukonya aramusubiza tivuga umviriya. Mwakumvise iyi mpuruza mwakumvise iyi mpuruza. Mukiza aramusubiza cyumva rero muhonyi, aha muri uyu muhanda yishemo rupfu, kandi yambwiye ko aje kukumarira urubyaro. Ati kandi nibimara gusohora ejo bundi ni wowe umugore wawe n'abaturanyi muzaba mutahiwe. Iyi nzu, iyo hoteli n'ibindi urundanya byose bizahinduka amatongo.